Bonjour à tous, bienvenue sur The Greedy Movies. Aujourd'hui, on est là avec Phénox God. C'est qui lui? C'est qui? Salut Phénox. Salut. Ça va? Voilà, aujourd'hui du coup, deuxième épisode de Stranger Things, saison 5. On va parler de tout ça, on va dire ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Et puis voilà quoi. La daronne à Mike, j'ai aimé. Alors déjà, dans un premier temps, pas de spoil. Non, mais c'est juste pour dire qu'elle est bonne. Sur ce du coup, oui, 71 sur la chaîne, donc merci beaucoup. Abonnez, ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Dépêchez-vous. Ça fait toujours plaisir. Voilà, donc on va parler de tout ça. Et puis, oui, donc on va spoiler évidemment. Donc si vous avez pas vu l'épisode, Ah non, je peux te dire. bah, ne regardez pas les vidéos déjà de 1. Je regarde la vidéo. Voilà, bah évitez quoi. On évite les spoils, enfin, on vous prévient quoi. Donc voilà, sur ce, et bah c'est parti, intro, et on se retrouve juste après ça. Ok, du coup, c'est parti. L'épisode 2, on va tout spoiler. Donc, déjà, frérot, changement d'ambiance. Ouais, de fou direct. Hein. C'est pas la même que l'épisode 1, pas du tout. En même temps, vu comment ça finissait. Ouais, Ça se finissait sur Oli qui se faisait agresser par un. Ouais. Pas être bon enfant. Ouais. c'est pas la folie. Oh. Donc oui, alors par contre, oui, alors vraiment tout l'épisode, enfin, allez, la première partie, parce que je découpe ça en deux. Mhm. Un milieu épisode, il y a un changement d'ambiance, mais première partie, c'est un peu hors du temps. Ouais. Parce que bon, vu ce qui se passe du coup, on va le dire, hein, évidemment on va spoiler, mais le moment où Démon Gorgon, il découpe, bah après elle découpe pas, enfin Enfin, oui là, il démonte. elle démonte... Ah non, on a oublié le nom, mais non, c'est Karen. Il démonte. Donc oui, Karen Wheeler, j'avoue que je m'attendais pas du tout. Ouais, c'est vrai que. En plus, moi j'ai vraiment cru qu'elle allait canner. Parce que Ouais. vraiment, la scène, t'as l'impression. Le daron, bon, Après- il a essayé. Ouais, par contre, oui, le daron, après on le voit plus. Il est blessé aussi. lui. Il est dans le coma du coup. Ah, donc voilà, mais oui, je voulais dire. Putain, Qu'elle se fait déchiqueter. Ouais, c'est Karen, déchiqueté. là. Puis du coup, franchement, elle a que des blessures de baiser, hein, de ce que j'ai entendu des. ah oui, c'est ça. Normalement, ils devaient nous promettre des morts, tu vois, tout ça. Et encore une fois, je pense qu'ils ont du mal à terminer des persos. Hmm. On voit Karen, bon, elle était vraiment sur le point de... Bah, devant un démon gorgon, quoi. T'es là, tu reçois ça dans la gueule. Bon, Ouais, personne ne parce que survit c'est- à part elle. Parce qu'elle se fait déchiqueter bien fort. Hein. Ouais. Moi, je me suis dit, putain, elle est morte. Tiens, en plus, t'as la scène un peu. Bah oui, oui, clairement. Au final, non, du coup, elle est à l'hôpital. Ouais. Bon, par contre, elle peut pas parler parce que vraiment, elle a genre de la gorge jusqu'à là qui est Ouais, déchiquetée. ouais, quoi. ouais. Elle est... C'est Genre, compliqué. c'était un sang de fou. Mais ça me fait chier, enfin, ça me fait chier, mais en même temps, c'était pas mal la scène, mais parce que je m'y attendais pas, ça m'a beaucoup surpris, mais ce perso-là, quand même, je crois que je l'ai dit à la critique d'avant, moi, je m'attendais que ce perso, bah, elle aurait une importance un peu plus importante. C'est pas logique. Elle aurait une Plus grosse importance. une plus grosse importance, ouais, voilà. Donc, Bah, ouais. après, déjà, elle est importante pour la suite, du coup. Oui, elle aide oui, elle aide à la fin, du coup. Mais voilà, je m'attendais quand même à plus. Mais au final, bon, est-ce que ça me déçoit un peu? Bah non. Parce que la scène était bien. Et que ça change d'habitude, en fait. Tout simplement. Ouais. Que... Surtout... Ah putain, j'ai oublié les noms. Nancy qui voit sa mère comme ça. Enfin, c'était bien fait, voilà. Bah, c'est surtout en fait Et Mike. le sentiment de culpabilité qui vient après. Parce que, genre, ils voient que enfin, Mike et Nancy, ils voient que leur petite sœur s'est fait enlever, leurs darons ils sont fait soulever. Et du coup, ils sont en mode putain, on aurait pu les prévenir avant de ce qui se passait et tout, on aurait pu les mettre au courant. Mais au final, du coup, ils se sont fait surprendre à cause de nous, quoi. C'est ça. Parce que bon, peut-être que s'ils avaient été prévenus d'un truc. Par contre, elle a eu des couilles. Oui, bah, par contre, faut en parler. Ouais. En fait, vraiment, par contre, c'est super bien fait. Parce que Nancy qui a des grosses couilles, on sait d'où ça part. Hein. Non, parce que Bah la daronne, en fait, elle a pété sa bouteille de vin et elle a charcuté le Démogorgon. Ouais. Et du coup, qui perd du sang dans le truc de fou. Par contre, le daron, bon... Par contre, sans déconner, la réaction du daron, mais c'est quoi? Ah, dégage! En plus, en fait, il a un club de golf. Et là, dégage! Mais frère, mais en revers, je sais pas, frère. Oh, putain. Il a mis un coup. Ouais.
Il aurait pu en mettre 2. Et puis après, allez, dégage. J'ai toujours eu le truc comme ça. Je pense que le démon Gorgon, il a vu Allez, les 4 dehors. saisons là. Il a vu les 4 saisons, il s'est dit, allez, c'est bon. Allez, toi tu nous saoules. Allez, c'est bon. Dans le coma. De toute façon, t'auras pas plus de dialogue. En vrai, la seule importance qu'il a eu, c'est de crier quand même. Pour l'éloigner un peu de Karen et Oli. Mais c'est tout. La seule importance de ce mec, c'est ça. Là, c'était un peu. Bah là, c'était un peu chaud, puis là, t'entends. Ah, Et attends, c'est quoi ce tintouin? ah oui, C'est putain, quoi il est en train de jouer au Ah, golf. après, on regarde la VF. Déjà, il joue au golf la nuit, frère. Fils de pute. Oui. Personne joue au golf la nuit. Déjà. Qu'est-ce qu'il branle déjà? qui fait ça déjà? Qu'est-ce qu'il branle? Tu retrouves pas tes balles, on se demande pourquoi. Bah oui. Mais le gars, il entend genre. Bah en fait, il entend littéralement des parties de sa maison s'effondrer, des trucs se faire renverser. Et il est en mode. Tu sais, il est pas choqué, il est en mode. C'est quoi ce bordel là? Là, c'est quoi ça? Non, Il mais entend des trucs se retourner et tout. c'est vraiment ce perso-là. C'est de fou, hein. À quoi il sert? Je sais même pas si les créateurs de la série le savent. Bon, en vrai, je suis sûr, il voulait créer un perso comme ça. C'est juste le daron, il a Ouais. pas d'importance quoi. Mais... C'est ça quoi. Ça va pas plus loin. Et après, c'est logique que le daron, bah, il faut bien qu'il monte sa gueule quand il y a un monstre chez lui. De la dire. Oh là là, dégage, dégage, dégage. Allez, dehors. Allez, dehors. Clairement. En tout cas, bon début. Bon début. Bon début. Attends. Perso. En fait, cet épisode est bizarre. Ouais. Dans le sens où t'as beaucoup de trucs, mais c'est saupoudré par. Bah, en fait, t'as des trucs importants, mais t'as des trucs où tu t'en bats là. Genre, moi, il y a des scènes quand même, t'étais en mode putain, c'est long quoi. Ouais. Genre, je vais être un peu décousu encore. Ouais, vas-y, vas-y. Mais putain, le moment où t'as Dustin qui arrive en retard voir Jonathan et Steve, et genre putain, tout le long, le moment avec les trois là, bon, t'as évidemment du développement de perso qui est intéressant avec voilà, Dustin et Steve qui s'engueulent de fou. Parce que Steve il est en mode, bah évidemment, c'est quand il se passe un truc important que t'es pas là, et que tu fais de la merde et que tu te bats avec des gens et tout, dit-il. Et il l'engueule et tout, il est en mode ouais, t'étais pas là et tout. Puis t'as Dustin qui lui dit ouais mais toi t'es un incapable, t'es capable de rien foutre à part conduire toi. Donc voilà, ça s'engueule fort mais c'est tout ce qui se passe. Et on les voit beaucoup. Pour moi on les voit trop à l'écran pour pas grand chose. Tu vois genre j'essaye d'avoir un signal. Oui ça fait 5 fois dans l'épisode. Hein. Ouais, après ça cherchait juste un effet comique quoi. Genre le taille Vogel ou un truc. Oui, ça c'est cherchait clairement, ça, c'est ouais. clairement plus du comique où vraiment t'as... En fait, ils s'engueulent, puis il y a Jonathan, il fait bon, par contre, vous avez fermé vos gueules. Ouais, voilà. Ça va. Mais oui, bon, après, oui. Il y a ça, et il y a le moment boomer avec Joyce. Parce que du coup, en fait, Ah oui, non, mais oui, le moment avec Joyce, oui. Robin qui fait. En fait, Robin apprend Will avec elle. Parce qu'elle est. Bah, en fait, elle a une illumination où elle dit en fait, bah, Will, littéralement, il est connecté à la ruche. Il peut voir les trucs du démon Gorgon, il peut voir les trucs de Vecna et tout. Ah, c'est ça, ouais. Et donc elle est en mode, bah putain, en fait elle est en train de niquer Joyce, elle lui dit, putain le truc temporel, je sais pas quoi, c'est un truc de merde qu'elle lui dit, le vecteur temporel, Ouais, et elle lui dit, putain ça marche pas, on va rien capter avec ça, ça va faire bugger et tout. Puis du coup elle le prend, et du coup bah ils partent, parce que du coup, bah oui, il faut pas qu'il reste enfermé, voilà. Bah ouais. Bien qu'il serve à quelque Puis chose. du coup, Joyce, bah, elle rappelle Jonathan et tout. Puis elle dit, ouais, j'espère, le vecteur temporel, il marche pas pour le moment, ils sont dessus, mais ça bug pas, ça bug pas. Qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle raconte? Mais c'est vrai que alors ça servait à... Ouais, mais ça servait à rien. Ça servait à rien. Parce mais qu'en fait, on le voit même pas leur réaction après, on s'en fout quoi. En soi, la réaction aussi, c'était marrant parce que... Oui, c'est l'effet comique encore une fois, mais genre... Ouais, Jonathan, il fait... tu sais, il demande de répéter et tout, genre, c'est rigolo. Mais à côté, tu vois, genre, j'aurais plus aimé voir du Will et Robin. Bah, on le voit à la fin quoi. Bah ouais, mais pour moi c'est trop peu. En plus, le développement de perso il commençait à se faire. Et puis, donc il y avait ça. Bon, en tout cas, moi je divise en deux. La première, c'est hors du temps, tragique un peu. Ouais. Voilà. Puis après le reste, bah... Et après, c'est ça que ça m'a un peu dérangé. C'est qu'ils ont passé de ça. Moi je voulais un épisode full tragique en fait. Pas un truc en mode on passe de tragique à Scooby-Doo. Oui, c'est ça, mais le problème en fait, c'est dans cet épisode, c'est le moment Steve et tout. En fait, ça coupe l'émotion trop fort. Parce qu'en plus, à côté des parents qui sont blessés et tout, bah t'as le moment dans l'Upside Down entre 11 et Hopper. Ouais, oui, c'est vrai. Où genre Hopper il est là en mode putain, j'ai déjà perdu une fille. Bah, en fait, c'est pas ce qu'il dit, mais tu comprends que c'est ce que ça veut dire. J'ai déjà perdu une fille, j'ai pas envie d'en perdre une autre. Bah oui, c'est ça. Mais ça, c'était bien. Mais justement,
En fait, ils enchaînent des masterclass comme ça émotionnelles. Ouais, mais coupé, voilà. c'est ça. Mais en fait, ils coupent avec une vanne Ouais. Elle est marrante la vanne, mais voilà, ouais. ça casse tout le truc. C'est dommage, oui. En fait, je trouve qu'elle est mal placée, tu vois. C'est vraiment dommage. C'est mal placé de fou. Il y a Dustin aussi. Ça aussi, ça m'a. Tu sais, il y a un moment où j'ai fait ça. Quand Dustin est arrivé. ouais. C'est comprendre pourquoi Bah, parce que comment il sait où ils sont? Voilà. Genre, En mode. Genre, ils spawnent. En fait, ils sont en panne. Ouais. Ces connards là, ils sont en panne, du coup ils draguent une meuf. Steve il drague une meuf pour Oui. que. Voilà. Ça, bon, oui, ça aussi. À coup de décharge et tout. Ouais. Mais ça encore c'est marrant, c'est avec le perso ça. Ça va avec le perso en vrai. Oui, mais dans cet épisode-là, non. En même temps, il a pas le choix. Oui, mais bon. C'est pour charger la batterie de sa voiture, sinon il peut pas démarrer et tout. Puis la voiture elle sert à rien du coup. Mais oui, Dustin. Mais Dustin il spawn frère. Et Ça, genre t'es en mode, mais comment il sait? En plus ils se sont même pas appelés Bah non. à la radio depuis, parce que littéralement il y avait plus de radio avant que ça démarre. Même Steve, il est choqué de le voir ici, quoi. Bah oui. Mais. Justement c'est. Putain, les mecs, attends, c'est Stranger Things quand même. Ouais, parce qu'ils y vont dans le détail d'habitude. C'est la saison 5. Ils ont réécrit tout le truc et ils ont pas vu ça. Ouais, mais Dustin il la spawn frère. Genre... C'est vraiment ça, c'est un truc qui sort du truc, ça c'est. Par contre, l'engueulade, moi j'ai bien aimé. Ouais, c'est cet épisode-là, l'engueulade entre. Enfin, avant, tu sais, de Steve et Jonathan. Oui, c'est dans cet épisode-là. Ouais, c'est celui-là. En fait, ils s'engueulent parce que. Oui, bah oui, mais c'est dans celui-là. Oui. C'est l'hôpital, oui. Parce qu'en gros, Steve il est en mode putain, c'est la merde et tout. Est-ce qu'on ne s'arrête pas à l'hôpital déposer des fleurs et tout? Par respect, quoi, parce que vas-y, là. Littéralement, ils ont failli perdre leur daron. Ouais, voilà. Puis Jonathan il pète un câble, il est en mode ouais bah comme par hasard tu veux donner des fleurs à Nancy et tout, moi je suis j'en ai marre que tu fasses le macho et tout. Genre il l'engueule genre fort en plus, genre puis Steve il est en mode ouais mais putain moi j'en ai rien à foutre, moi je veux juste donner des fleurs à mon ami parce que voilà quoi, c'est la merde. En fait c'est un peu leur logique, depuis toutes les saisons en fait, ça se joue entre eux quoi. C'est un truc en guéguerre entre eux. Ouais mais tu vois, Steve, perso, je sens qu'il y a pas l'amour, tu vois. Ouais. Genre, pour lui, c'est de l'amitié maintenant, ça. Bon, il l'a dit, de toute façon. Oui, il l'a dit. Mais pour moi, c'est sincère dans le perso, tu vois. Et Jonathan, bah, il est juste jaloux de certains trucs, certains traits de personnalité. Oui, voilà. Mais je trouve ça intéressant, moi. Mais vraiment, ça m'a sorti du truc aussi, de Sting qui spawn. Oui. Genre, en plus, il sort d'une forêt, un peu. En plus, ils ont fait une scène en mode Tar Avengers. Tu sais, en mode, il est là, il arrive. Ouais, mais genre, c'est trop bizarre, tu vois. Moi, je me suis dit, ce serait quelqu'un d'autre. Genre, ça n'a aucun sens, ce soit Dustin. Mais oui. Dustin qui sort. En plus, il sort d'une forêt, frère. Derrière lui, c'est une forêt. Hein. Et c'est pas logique, pourquoi il a un vélo? Il avait pas de vélo quand il était au cimetière. En tout cas, on l'a pas vu. Si, parce qu'il avait posé avant d'arriver sur le. Oui, Ouais, si. bon. Mais ça, ouais, mais encore, ça n'explique pas la logique du truc, non. Ouais, mais genre, encore, il l'aurait appelé à la radio. Ça, c'est bizarre. Non, c'est ça, c'est décevant, c'est un peu. Après, l'engueulade de Dustin Steve, bah, c'était un peu cool quand même, parce que c'est logique. Oui, voilà, en fait, c'était juste pour ramener ça, en fait. Ouais, c'était juste pour ça. Il savait pas comment les ramener, en fait. Puis genre, ouais, le hasard, quoi. Mais bon, il est gros, le hasard, quoi. Non, je veux bien qu'Hawkins, c'est une petite ville, mais bon, tu te marches pas dessus non plus, frère. Il fait nuit, forêt. Bah, déjà, bon. Bah oui, frère. Déjà, bon. Il y a un truc aussi qui est en train de s'installer un peu. Il y a Mike qui voit dans une chambre un livre sur le temps. Ouais, c'est celui-là que lit Oli. Frérot, il y a beaucoup de trucs qui rapportent au voyage dans le temps. Ouais, parce que déjà, il y a l'Upside Down qui est figé dans le temps, littéralement. Oui, parce qu'il a dit aussi, oui, 3 novembre ou 6 novembre, je sais plus. Et c'est son livre, Oli, c'est un truc de voyage temporel, je sais plus quoi. Ouais. Et donc, c'est de là qu'il y a son ami imaginaire qui découle. Normalement, c'est Madame... c'est Monsieur... Quiproquo. Monsieur Quiproquo. Ouais. Dans son livre, c'est Madame Quiproquo, mais elle s'est inventée Monsieur Quiproquo. Qui n'est pas inventé, hein. Qui au final se trouve être Henri, donc Vecna. Oui, mais ça c'est un gros truc, ça. Et du coup, c'est... Ouais, ça se trouve, c'est... En fait, ça coule des trucs du voyage dans le temps et tout. Et justement, moi, avant qu'ils annoncent qui c'est, Monsieur Quiproquo, moi, je me suis dit... Monsieur Quiproquo, du coup, c'est un voyageur temporel. Ouais. Moi, je me suis dit, c'est peut-être un voyageur temporel, tu sais, dans l'Upside Down, et il est en train de lui dire des trucs pour éviter la catastrophe. En fait, voilà, je me suis trompé, je fais des théories. Après, moi, j'avais dit que c'était... c'est Vecna. J'avais dit ça, mais je pensais pas que ça serait Henri, en fait. Ouais, moi aussi. Moi, je me suis dit, il va garder l'apparence de Vecna.
Du coup, justement, le fait que ce soit vraiment un homme, tu vois, tu te dis, bah, c'est pas possible que ce soit lui. Bah oui. En fait, si. En fait, c'est genre une projection de lui, quoi. De toute façon, il joue avec les cerveaux. Déjà. C'est trop Ou bizarre. alors il voyage dans le temps. C'est pas possible. Bah, Ah, frérot. si, c'est possible. Ouais, avec le truc de l'horloge et tout. Ouais, c'est vrai, c'est bizarre. Tu sais que, bah, tu sais, quand il se pose, il y a tout le temps un bruit d'horloge. C'est vrai que c'est vachement lié au temps, ce perso. Bah frérot, il y a un truc comme ça. Après, C'est trop bizarre, ouais. Après, le problème, c'est que la fin, elle m'a un peu. Je suis d'accord, Scooby-Doo, ok. Genre, deux scènes parallèles où ils découvrent en même temps la vérité. Ça paraît gros quand même. Hein, alors, après Dustin qui arrive comme ça, là, les frérots. Bah ouais, qui découvre la vérité, ouais. Mais c'est en mode parallèle. En plus, c'est en même temps. Oui, voilà. C'était qui? Donc c'est Nancy et Mike. Ouais. Et Robin et Will. Et Robin et Will, ouais. Qui découvrent vraiment en même temps le truc. C'est gros quand même. Ouais. Genre, t'as la mère qui écrit que Ouais. Monsieur. Quiproquo. Monsieur Quiproquo, ça. Monsieur Quiproquo, des fois elle l'appelle Henri. Au lit, elle l'appelle Henri. Donc elle l'écrit, puis en même temps, ils sont en mode ah putain, c'est Vecna, il est ici et tout. Je voyais à la place de Vecna. Oui, alors ça, Will, j'ai pas compris. Ça, moi j'ai compris, moi. Parce qu'en gros, en fait, ce que t'as pas compris, c'est la vision. Oui. Le moment explication où il dit oui, voilà. Bah, en fait, ils sont connectés. En fait, en fait, genre les Démogorgons, Vecna et lui sont connectés à la rue. Et en fait, ce que voit le Démogorgon, il peut le voir. Et ce que voit Vecna, il peut voir aussi la vision du truc. Mais par contre, ça veut aussi dire que l'inverse est possible aussi. Ouais, voilà, oui, ok, oui. Ça veut aussi dire que Vecna, à tout moment, il peut voir à la place de Will. Ouais, bah oui. Ouais. C'est ça, en fait, ils sont tous interconnectés. Et c'est juste Vecna qui est au centre du truc. C'est comme des antennes radio, littéralement, quoi. Comme elle a dit Robin. Il dit il voit ce que l'autre voit, quoi. Après, je pense que les Démogorgons, ils peuvent pas, parce qu'ils sont trop bons. Et qu'ils sont peut-être en dessous niveau hiérarchie. Donc, il y a aussi les militaires, j'en en parle vite fait. Les militaires qui ont vu que c'est 11, que 11, elle a été chez les Wheelers. Oui, ouais. Et ils sont au courant qu'elle est dans l'Upside. En vrai, je suis d'accord avec toi, ça n'avance pas beaucoup, hein, l'épisode. Ouais, il avance pas de fou. Il y a pas grand chose à dire dessus parce que. Ouais. En fait, il avance doucement, quoi, celui-là. Il va plus doucement que le premier, je trouve. Le problème, c'est que c'est. Ouais, en fait, le gros truc, c'est le début, quoi. Mais par contre, il dit ça comme si c'était une révélation. Tu vois, genre, il dit à la docteure oui, la fille, elle est ici. 11. Et toi, t'es en mode. D'accord. Enfin, tu sais, elle est choquée en mode. Oh putain, la chance, tu vois. Genre, tu sais, sûrement, elle se dit waouh, elle est ici, on va réussir à la voir et tout. Mais depuis quand la trouver dans le monde à l'envers, c'est plus simple que dans la vraie vie. Enfin, moi, c'est ça que je me demande. Ouais. Tu sais, parce que la meuf, elle est en mode. Tu sais, genre, vraiment, la réaction, c'est en mode oh, la chance, elle est là et tout. Bah oui, mais frérot, enfin, c'est une forêt géante, le truc. C'est impossible, tu la retrouves comme ça, genre. Ouais. Bah, si, ils peuvent peut-être la trouver parce que, genre, c'est le portail chez les Wheelers, du coup. Bah, ils mènent chez les Wheelers aussi dans le monde à l'envers. Mais ils vont pas la trouver comme ça non plus, parce qu'ils se sont barrés depuis longtemps, là. Bah oui. Ah bah oui. Donc, je sais pas. Après, moi, ma théorie pour la suite, c'est que Hopper, vu qu'il saigne, il va laisser des traces. Ah oui, bah oui, il y a des Démogorgons. Bah, les Démogorgons et aussi les militaires. Aussi, ouais. Ouais, pareil, ah oui. En fait, ça casse beaucoup, ça aussi, mais. Il y a un moment émotion avec Will et sa mère au début. Ouais, et Robin, elle gâche tout. Ouais, Robin. Frérot, c'est. En fait, Robin, c'est un truc de ouf parce que des fois, elle gâche tout, mais des fois, en fait, elle enclenche des trucs aussi. Bah, en fait, elle est les deux. Ouais, en fait, elle est chiante, mais cool en même temps. Bah oui. Mais le problème, c'est que. En fait, les moments émotion, elle les pète, genre elle détruit tout. Mais par contre, genre, tout ce qui est pour avancer dans l'histoire, par contre, c'est elle qui les déclenche tout le temps, genre. C'est très frustrant cet épisode. Très frustrant. C'est dommage. Hein. Puis franchement, l'épisode n'avance pas. Ouais, genre, vraiment la POV de Joyce, la POV de Steve et tout. Il se passe rien pendant genre, allez, 20 minutes, genre. Ouais. Je pense. Oui, bah oui. Vers 20-15 minutes, tu vois. Et en fait, c'est que des trucs genre remémoration du passé. Ouais. Mais il y a plein de trucs émotions et tout, mais genre c'est cassé par des vannes à chaque fois, genre. Bah là, tu vois, là il y a le moment de Max. Et là, pareil, genre, tu vois, il y a le moment de Max et Lucas. Et bref, bon, ils se remémorent. Déjà, bon, mettre la musique running. Au bout d'un moment. On a compris. Oui, c'est pas. Oui, alors je sais, c'est pour. Oui, peut-être dans la tête de Lucas, c'est pour essayer de la sauver. Oui, bien sûr. Mais en tant que spectateur, ça commence à être relou.
complètement. J'aime beaucoup, mais. Par contre, il y a un zoom sur le. Oui, à la sur- fin de la scène. sur le cardiogramme qui bouge, je crois. Et c'est longtemps, donc ça veut dire un truc, donc, mais après, je sais pas. Bon. En Elle est fait, toujours ça- en vie, oui, ça veut dire ça, quoi. En fait, il y a des réactions un peu. Ça prouve qu'elle a des réactions et que juste ça stagne pas. Quoi. Ouais. Mais bon, c'est pour. Ça veut dire qu'en fait, elle est consciente. C'est ça. Mais bon, ça vous avance à grand chose, je sais pas. Non, mais regarde. Ah oui, non, mais. Là, parce qu'on regarde en même temps. Oui, oui. Vraiment, le moment avec Steve, Dustin et Jonathan, C'est long, hein. ça dure genre, sans déconner, ça dure 10-15 minutes, quoi. Ouais. Mais c'est ressenti tout le film, quoi. C'est quand c'est 8 films, je suis désolé, mais l'épisode 2 pour l'instant, Ouais, le 2, il est pas. c'est pas vraiment un film, hein, c'est. C'est 55. C'est une série, voilà, c'est 55 minutes, ouais. une série. C'est pas. Bah, en fait, il est pas mal, mais en fait, Bah, ça avance pas, quoi. il y a des moments, ils sont longs. En fait, ça avance que à la fin. Ouais, c'est ça. Surtout que ça nous fait... En fait, par contre, ils nous font des suspens sur des trucs qui ne fonctionnent plus. Genre, Nancy et Mike qui vont se déguiser, c'était évident, tu vois. Oui. Mais ils te font tout un suspense sur ça. Serette, Nancy, tu l'as fait 2 fois déjà avant. Hein. En fait, je pense ils sont retournés en arrière, en fait. En fait, Nancy elle s'est déguisée 2 fois hein, à l'hôpital. Ouais, là, ça fait la 3e fois. Mais tu savais très bien que ça allait se finir comme ça. Enfin, moi, je le savais. En fait, c'est des trucs qu'ils ont fait, mais qui... Ils reviennent dans le passé, en fait. Les créateurs de la série. Ils sont, en fait, ils reviennent en arrière. Ils sont pas... C'est dommage. Là, ça me... C'est pas un mauvais épisode parce qu'il y a des Ouais. séquences émotions, il y a du Oui, mais- suspense, il y a des trucs. Oui, mais gâché. Mais il y a des putains de vannes qui passent pas, enfin qui sont mal mises quoi. Gâché, ouais. Enfin, il y a des vannes et il y a des scènes. Genre, entre 2 séquences émotions, il y a l'engueulade avec Dustin et Steve. Ça m'a sorti un peu. Bah ouais. En fait, vraiment, pour moi, tu vois, c'est vraiment pas un mauvais épisode. Mm. Par contre, mon gars, je te jure que pour moi, c'est largement suffisant pour enlever un point à Dustin qui spawn. Oui, non, mais ça, oui, c'est sûr. C'est pas possible en fait. Genre, ok, il y a du hasard, mais mec, t'as vu la route où ils. En plus, t'as vu la route où ils roulent. Ils sont en campagne en fait. Bah oui, Frérot, c'est impossible. C'est impossible. Non, c'est pas possible que le gars il marche au pif et il tombe pile sur la voiture. C'est impossible. Il va vers la route, il est là, ouais, la voiture elle est arrêtée. Oh, c'est ouf. Puis en plus, connard, il a le nez qui coule, il est mort, tu sais, il est en sang le gars. T'es en retard, connard, il se passe des trucs. Bon, sinon, on voit que bah là, c'est la dernière scène avec eux, je crois, de Eleven et Hopper. Devant un gros mur. Bon, on l'avait vu dans la bande-annonce, du coup, ça nous... Le gros mur dégueulasse, on sait pas ce que c'est encore. Moi je pense que c'est un nid. C'est le repère du dragon, le mec. Peut-être. Vraiment, par contre, j'espère qu'ils vont aller plus loin que ça. Hein. En fait, imagine, c'est encore un monde parallèle, un autre. Ça se trouve, c'est ça. Et que c'est pour ça qu'elle peut pas se connecter. Enfin, je sais pas. Ouais, je sais pas. Parce qu'en fait, elle peut pas se connecter à Holly. Et on se demande pourquoi. C'est parce qu'en fait, ils sont derrière un mur bizarre, dégueulasse. C'est ça. Puis à la fin, du coup, Oui, bah, à la fin, la révélation. ils parlent à leur daronne. La révélation d'Henri, quoi. Qui écrit que c'est Henri, monsieur. Quiproquo. Mais ça, c'était mal fait. Enfin, je sais pas, c'était... Ouais, c'était horrible. J'étais pas dedans. Enfin, je comprenais pas l'intérêt. Par contre, les choix musicaux, ils sont un peu bizarres. La musique, ouais, la musique, ça ne va pas plus loin. La série, c'est pas ce que j'attendais, quoi. Là, il y a un truc, là. Après c'est que le début, tu vois. Je pense que ça va se bouger le cul dans les prochains épisodes. Ouais. Bah déjà c'est pour mettre en haleine les 4 premiers épisodes, je pense. Puis après le reste, je pense qu'ils vont sortir les masterclass. Bah, j'espère. J'espère. Mais oui, Mais bon... déjà, on nous a annoncé des morts. Moi, je pensais qu'elle allait crever, la mère. Franchement, si la mère de Nancy, elle se prend ça, qu'elle meurt pas, enfin, faut quoi pour mourir Enfin, faut forcément qu'on se prenne le truc de Vecna, qu'on se fasse péter tous les os. Je te jure. En vrai, la mort qui serait vraiment le plus horrible, c'est que le corps, il se détache en deux. Déchiqueté et tout. Ça serait vraiment un truc... Ouais, mais ça serait... Ouais. un perso genre bien connu, quoi. Genre Will. genre, il se déchire comme ça. Ouais, je sais pas, il y a un truc... Bref, un Bah, truc... en fait, le truc, c'est que ça choquerait, tu vois. Ouais. Mais par contre, il y aurait pas de séquence émotion sur le perso que tu connais depuis des années, ça fait bizarre. Bah si, justement, devant tous ses potes ou un truc comme ça, tu vois. Ouais. Ils sont capables de le faire, mais pour l'instant, j'ai peur. Et ouais, du coup, bah, il est en forme d'Henri, comme il est en mode incognito, là. Enfin, Mais est-ce que... Enfin, en mode quiproquo. Puis en fait, on sait pas... je comprends rien. Henri, je comprends pas.
Alors c'est un voyage, enfin c'est un voyageur du temps, je vois que ça, mais parce que du coup là, Soit c'est un voyageur du temps, soit en fait c'est une hallucination parce que tu sais, il joue avec le cerveau des gens, quoi. la maison d'Henri du coup, Bah, parce qu'elle ressemble pas à ça ouais. dans les années plus tard. Bah oui, je sais, bah donc soit c'est dans le passé ce truc-là, Oui, mais il y a soit, Oli. soit c'est vraiment de l'hallucination et genre. Ah, je comprends pas trop là. Et genre, bah, en fait, on verra peut-être épisode 3, ça. Oui, bah oui, Ça sûrement, sera expliqué, c'est sûr. sûrement, parce que oui. Ouais, c'est super bizarre, quoi. Et ouais, c'est après ça s'arrête, ouais. Et, de... Avec la musique Monsieur Et- Sandman. et à mon avis, on va reprendre avec. Bah, du coup, l'épisode 3, ça va être. Ça va remettre sur Will, du coup, j'imagine. Parce que du coup, ils sont dans l'école. Bah, ils sont dans le collège de Holly. Et bon, bah, ça va être ses potes, hein. Ça va être les potes d'Holly, les prochains. Ouais. Enfin, à se faire manipuler, tu vois. Et moi, je me dis, c'est peut-être le moment d'introduire le petit gros, là. Ah bah ça sûr, il va. Parce que bon, on le voit dans les trailers et tout, donc je pense que c'est le moment. Voilà. Ouais, ouais. Je pense que ça va être à ce moment-là. Et oui, la musique, enfin, vraiment, Monsieur Sandman, bon bah oui. En fait, je pense que j'ai entendu cette musique, c'est pas original quoi. C'est un rapport avec Ouais, Vecna. mais c'est juste pour faire un peu classe, tu vois. Ouais. Parce qu'il est bien habillé et tout, je pense. Je pense que je suis aigri là sur la musique, mais c'est vrai que attends, comparé à la saison 4 où il y avait du California Girl, des trucs genre Ouais. des trucs épiques quoi, des trucs de fou. Là, il y a quoi? Il y a Upside Down et Monsieur, bah je connais pas les noms des musiques, mais enfin si Upside Down. Ouais, il y avait aussi. Bah, il y avait aussi au début. Tu sais, quand. Tu sais, dans la salle de bain. Dans la salle de bain, quand il y a. Ah oui, il y a ça. Mais oui, mais bon, ça c'est pas long, ça c'est. Mais ça, t'y fais pas trop gaffe parce que bah, la scène, elle s'y prête pas trop. Bah ouais, voilà. C'est juste pour accentuer le truc, genre j'ai pas eu le temps d'éteindre la musique parce qu'il y a danger, quoi. C'est ça. Puis voilà. bah voilà, bah, en fait il y a pas grand chose à dire. Ouais. Je trouve. Je suis assez. Et par contre, du coup, moi j'ai une théorie qui. En fait, c'est pas Vecna. Moi je pense qu'il voit pas la vision de Vecna, qu'il se trompe en disant ça, Will, mais que c'est la vision de Holly. Et que Holly elle serait liée à la rue. Parce que comme par hasard, quand elle avait la tête qui tourne, il a eu la tête qui tourne en même temps. Pour moi, c'est pas possible que ce soit Vecna. Vecna avait pas la tête qui tourne. Le problème, c'est que, tu vois, regarde ce que ça me fait. C'est que là, on arrive à la dernière saison. Ils arrivent encore à faire des questions. Ils rajoutent des questions sur des questions. Frérot, En fait, il y a combien d'épisodes en plus? Il y en a 8. il y en a 8. Ouais. Là, on est à la 2. Va falloir vite y répondre aux questions parce que Bah il y a oui. 6 épisodes quoi. Là, il en reste 2 pour cette période-là. Et après, bah, va falloir sortir les masterclass. Il y aura plus de questions après, hein. Ouais. Enfin, j'espère pas. Non, bah c'est impossible. C'est impossible. J'espère pas. C'est la dernière, de toute façon, mais. Parce que, ouais, Oli, à mon avis, elle va avoir certaine importance. Ah oui, bah c'est sûr. Oui. Par contre, moi, je pense. Dustin, il a dit qu'il voudrait que ce soit lui qui tue. Le bourreau. Est-ce que ça va se faire pour de vrai? Ou est-ce qu'on va laisser 11 le faire? Après, tout ce qu'ils disent dans les dialogues, Ouais, je suis voilà, dubitatif parce que, ouais. Après, moi, je dis pas non que ce soit Dustin qui le tue. Ouais, oui, pourquoi pas. Dustin qui est devenu un violent de chez violent, attention. Hein. Ah, il a changé. Ah, Il a changé, le bat. Dustin a changé. Il a changé. Il a changé. Dustin il a changé. Bon, enfin voilà, quoi, on va pas faire une vidéo de 10 heures, de toute façon, il y a pas grand chose. Il y a pas grand chose. Voilà quoi. Donc, on va passer à la note. C'est parti, la note maintenant. Écoutez-moi bien, moi j'attends cette saison depuis 2022. La saison 5, elle est normalement teasée comme 8 grands films. Enfin, oui, 8 grands films. Pour ce deuxième épisode, franchement, pas du tout. Pas du tout. Allez, c'est un truc genre saison 2, quoi. Ouais. C'est du niveau de saison 2, quoi. C'est Mais encore, saison 2, des fois, t'avais des sacrés trucs. Hein. un peu comme ça. Ville un peu comme ça, avec Ouais, des ouais, parallèles un peu, oui. C'est un peu plus long aussi. Ouais, mais franchement, putain, ça n'avance pas, c'est pas digne d'une saison 5 comme ils avaient dit, quoi. Ouais, en fait, c'est super bizarre. En fait, c'est super bizarre, les gars, ils veulent finir. Genre, ils ont dit c'est la finale, hein. Bah oui. Ils ont dit c'est la dernière. Et ils prennent quand même le temps de faire un épisode un peu comme ça, où on n'avance pas trop. Il y a de l'émotion, hein, il y en a. Bah après, c'est juste pour expliquer à Henri, mais faut y aller plus vite, quoi. Non, oui, mais après, il y a de l'émotion, genre sur les personnages qui sont blessés, sur l'évolution de perso et tout. Mais, ouais, genre, en fait, putain, faut enlever les scènes de merde où ils s'engueulent en camion. En fait, c'est ça le truc. En fait, c'est intéressant quand ils s'engueulent en camion et tout. Et putain, c'est ah, long. mec, des fois, c'est long. Tout ça pour dire j'ai pas de signal. Ouais, bah oui, c'est ça. En fait, s'il y avait vraiment un truc intéressant après,
Tu vois, genre en mode, oh putain, je capte un signal trop bizarre, les gars. En plus, au bout d'un moment, ils nous ont fait croire ça. Et Dustin, il est en mode, ouais, non, ça c'est de la merde. Oui, ça même pas, c'est même pas des. En fait, ils lancent des trucs, mais. Ouais, ils te font perdre du temps en fait. Bah après, ça se trouve, je me trompe. Bah, Ça se j'espère. trouve- Ça se trouve, Dustin, il est en mode, c'est de la merde. Mais en fait, non, c'est un vrai truc. Bah, j'espère. Parce que même Joyce, je crois qu'elle l'a vu, ce truc bizarre. Quoi. Donc, oui, bah, je finis avec ma note, du D'accord, coup. ouais. Je finis, bah, ouais. Non, c'est un peu décevant. Le premier épisode, j'avais mis 7. Là, pour cet épisode 2, allez, je mets un 6 sur 10. Voilà. Je redescends un peu parce que. Malgré c'est chiant quand même parce que le début était pas mal. Mais ça m'a tout niqué après. Voilà, c'est ça qui est chiant. Donc 6 sur 10 pour ma part. Bah, moi, je t'avoue qu'avant, j'avais mis 8, c'est ça? Ouais. Bah là, on va descendre quand même. Parce qu'en fait, il y a l'émotion pour moi, elle a marché. C'est surtout le moment Hopper. Ouais, ça c'était bien. Donc il y a eu ça qui était pas mal. On voit Nancy. En fait, par contre, ça, la métaphore elle est trop forte. Parce que genre, elle arrive pas à nettoyer le sang sur ses mains, elle galère. Oui. Parce qu'en fait, quelque part, ça montre la culpabilité du truc. En fait, elle a du sang sur les mains littéralement parce qu'elle a rien dit à ses parents. Donc il y a quand même des thématiques cool. C'est vraiment les moments ils sont longs de Joyce qui fait allô allô puis la team à Steve là qui vraiment leur truc c'est mon camion il marche pas la radio elle capte rien c'est bon on a compris hein. Genre tu le fais une fois tu vois ils ont fait 3 scènes je crois qu'ils ont fait 3 scènes pour dire ça Ah oui, non mais. ça y est on a compris hein. Ouais. Donc il y a ça. Bah, pour moi ça coupe un peu tout le truc moi j'aimais bien le moment Robin Will. Même si le développement de perso, pour moi, il prend trop son temps. Genre, Ouais, ça prend. en fait, le développement de perso, c'est chiant. Mm. Parce que, genre, le secret de Robin, ça pourrait être réglé en 5 minutes. Ils sont tout seuls, tous les deux, je veux dire. Ils peuvent parler pendant qu'ils marchent dans les bois. Tu sais, ils peuvent se dire ça en 3 phrases, mais non, faut que, genre, ça bégaye, que ça parle vite. Je sais pas, parler entre vous. Et puis bon, développement de perso à la saison 5, on les connaît déjà. Là. Bah, c'est ça. Ça y est, frérot. Mais c'est juste genre après ce serait bien qu'ils se confient tous les deux leurs secrets parce que c'est stylé comme truc, c'est stylé du coup ça ferait une relation de confiance entre les deux. Mais justement ça pourrait être fait genre frame 1 et au final on va attendre je sais pas l'épisode suivant pour faire ça quoi, c'est chiant. Puis même la saison 4 c'était full développement de perso. Donc là ça y est, Ouais. faut avancer. Ouais. Donc pour moi c'était pas non plus un mauvais épisode, une masterclass infinie comme on disait, hein. Parce que moi je m'attendais à ce que saison 5 tu vois, Bah oui. ça carbure et tout. Puis ça commençait super bien quoi. Ça commençait trop bien, puis genre ça ralentit de fou. Après bon, espérons que ça se relève après. Et Ça va sûrement se relever après. espérons. C'est sûr. Mais après, voilà, c'est pour tenir en haleine et tout. Moi, je dirais. Moi, j'aimais bien l'émotion, ça m'a eu, en vrai, ça marchait bien. Moi, je vais mettre 6,5. Ok, on se relie un peu là. Ouais, je vais pas... Parce que j'hésitais à dire 7, mais 7 c'est beaucoup. Il y en a où je mettrais 7 et c'est pas ce niveau-là, c'est mieux quoi. Tu sais que c'est chiant parce que dès le début, moi j'aurais mis 8. Hein, si ça se tenait sur la longueur. Bah ouais. Mais. Mais c'est moins dingue ça. Ouais. En fait, l'émotion qui est cassée par des vannes, je trouve chiant ça. C'est ça. La vanne de Boomer. En fait, les vannes, elles sont drôles, hein. Elles sont drôles. Oui, mais pas là. Mais putain, c'est le pire moment où les mettre, quoi. Je te jure. Genre mêlés, je sais pas, quand ils sont dans l'Upside Down sur la route, je sais pas, moi, mais là, c'est pas le moment, quoi. Bon bah voilà. Cet épisode-là était moins ouf. Ouais. Mais par contre, à mon avis, ça veut dire que là, ils ont posé les bases et qu'après, ça va avancer plus vite. Bah, j'espère. Normalement, Ah frérot. ces dernières saisons, faut finir sur un truc stylé, quoi. Ah il faut. Et il faut vraiment que là il faut qu'ils mettent un coup là sur les musiques par contre. En fait, il faut qu'ils arrivent à faire mieux que la saison 4. Genre plus épique que la saison 4. Et c'est compliqué. Et ouais, c'est dur. Hein. C'est compliqué. Parce que c'était quand même un sacré truc. Là, Et peut-être là c'est leur point faible je pense. bah ouais, enfin il y a du mystère et tout, mais encore une fois, t'as que 8 épisodes. Hein. Ouais c'est ça. C'est ça le problème. Bah après, c'est des gros épisodes. Parce qu'après, il me semble qu'il y en a qui durent 2 heures, 3 heures. Non. Non. 3 heures non. Non, Mais 2 heures. je pense qu'il y a que le dernier épisode où ça dure plus de 2 heures. C'est quand même, Sinon c'est 1 heure. Ça dure entre 1 heure et 1h30. Ouais, avec des épisodes d'1 heure, ça peut peut-être le faire. Ça va encore. Ça va que c'est des épisodes d'1 heure, donc ça peut peut-être le faire, tu Mm. vois. Mais ouais, t'as que 8 épisodes, prends pas trop de temps à développer tes persos alors que l'on connaît vraiment. On les connaît quoi. Bah oui voilà. On les connaît. C'est ça. Genre, ok, oui, tu développes de la relation de personnage, ça c'est intéressant, mais genre fais-le vite quoi. Genre fais-le en 2-3 scènes, genre faut pas que ça fasse ça jusqu'au dernier épisode. Hein. Ah bah non, moi ça me. Ça Alors me là fait- sinon. Comment ça C'est va censé être un combat final à la fin, attention. Hein. Je te jure. C'est censé être la mort de Vecna, c'est censé être la fin de tout. Hein. Et même, t'imagines, ils ont teasé un putain de dragon et qu'au final, on voit même pas un dragon. Ça se trouve, c'est un bait. Je
Je te jure, moi, si c'est ça, moi. Mais, imagine, c'est un bait. Non, mais frérot, ouais. Non. Après, ça se trouve, ce sera pas un dragon, genre, à proprement parler, mais genre un truc dégueulasse qui ressemble à plusieurs têtes, tu vois. Oui, parce que après, bon, c'est impossible de combattre à taille humaine vs un dragon. Bah ouais, tu peux pas, non. Oui, je c'est sais. genre un truc similaire, quoi. Genre le dragon a plusieurs têtes et tout, ouais, il a matrixé plein de monde et tout. Mais ça se trouve, moi je pense, ça se trouve, c'est un bait. Ça se trouve, ils font exprès. Ah, je suis. Ouais, je sais pas. Après, peut-être que c'est le boss final. Faut voir, on sait pas. Vecna, il sort l'artillerie au bourg, tu vois. Je sais pas. Ouais. Non, si, un peu. C'est possible, un dragon. C'est possible. Genre avec tous les militaires et tout, tac 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 dessus. Ouais. Ouais, c'est possible. Tous ensemble et tout, ouais. Allez, bénéfice du doute, on va dire que ça va être bon, possible. On verra bien. On espère. En tout cas, l'épisode 2, voilà, pas trop ça. C'est pas le meilleur. Non. Clairement pas. Espérons que c'est le pire de la saison, du coup. J'espère. Bah, j'espère aussi. Parce que là, pour ça. Parce qu'en fait, il commençait bien, mais il a dégringolé l'épisode. Mm. Je trouve. Putain, ouais. Ah, ça, je repense au suspense. Oh, mais qu'est-ce qu'ils vont faire, Nancy et Mike? Bah, se déguiser pour la 5e fois dans un hôpital. Et tu sais, ils mettent bien le temps sur le truc en fait. Mais oui, mais on a compris qu'ils allaient le faire en fait. Tu sais, ils font un plan en mode hey, regardez, il y a des gens, ils sont des habits pour travailler. Oh bah tiens, on va se déguiser. On l'a déjà fait 3 fois dans la saison, Ah, dans la série. C'est Scooby-Doo. Bref, on a trop dit. Enfin, on se répète. Mais voilà. Merci Phénox. Ah bah je t'en prie, je t'en prie. Merci beaucoup. Voilà les gens, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir. On est 71. Oui, Ça fait, abonnez-vous, là, ça fait plaisir. Bon, merci beaucoup. Et donc voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé de cet épisode 2 de Stranger Things saison 5. Est-ce que vous avez pas kiffé comme nous ou est-ce que vraiment au contraire vous avez surkiffé? Bah dites-le nous, voilà. Et sur ce, on se retrouve demain pour la suite avec l'épisode 3. Qui j'espère ce sera meilleur. Ouais. Sur ce, à plus tard. Bah, c'est le lapsus à chaque fois. À ce soir. Ah, voilà, à ce soir. On tourne ça, oui. Excusez-moi. Bref, à plus. Ciao. Pire fin d'un Je te jure.